Bah, merci d'être là, merci à toutes et à tous. Bienvenue pour cet épisode de Terre Profane. Si jamais vous découvrez pour la toute première fois, il s'agit d'un jeu de rôle. Alors, je vais pas vous refaire la définition du jeu de rôle, hein. Maintenant, c'est quand même, c'est devenu mainstream, comme on dit au Québec, ou pas. Et donc, un jeu de rôle Dark Fantasy dans un univers de ma création, avec un système plus ou moins compliqué, mais moins compliqué que les saisons précédentes que j'ai aussi inventé. Et j'ai une équipe comme on dit, si on est vraiment très, très à la pointe de la mode, de choc et de charme, bien sûr. Je sais pas, je suis très, très, très mauvais en introduction, hein, comme vous vous rendez compte à chaque fois. Et puis donc, est-ce que tu peux te représenter, ma chère Pétulia? Que se passe-t-il? Je suis en train de pondérer si je suis le choc ou le charme. Mais je pense que je suis plutôt le choc. Ah, on peut être biclassé, hein. On Alors, peut être biclassé. Ah, c'est bien ça. Salut! Voilà, c'est toujours moi. On fait toujours, des voix, des participations à des podcasts, on co-crée toujours un jeu de plateau avec, JMX Reflet d'Acide. On participe à des festivals, notamment à Paris à la fin du mois. Le salon Japan Fantastique au Parc Floral de Paris ou je sais pas comment ça s'appelle, enfin c'est à Paris, là-haut, dans le froid. d'accord. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Et on fait du jeu de rôle. Et normalement, quand je mets point d'exclamation acide, bah, normalement, il y a un lien vers Offret de l'acide, et là, ça fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe ce soir? C'est incroyable. Non, c'est pas Japan Party, je crois pas que ça s'appelle comme ça. Je sais Japan qu'il y aura les Party. copains et nous. J'essaie de vous envoyer un lien vers le site de Reflet d'Acide et ça ne fonctionne plus pour une raison qui m'échappe totalement. Ah si, c'est Japan Party, bien joué. Au Parc Floral de Paris, pardon. Hop. Et il y aura plein de comédiens de doublage apparemment, notamment de Arcane, la série sur Netflix. Oh, trop bien. Super. Excellente série Arcane dont on aura la saison 2 en cette fin d'année 2024. Et Je vais reprendre donc, la tête Netflix juste pour ça. ah, ouais, c'est vaste question, quelle plateforme conserver et desquelles se débarrasser. On va passer à À l'heure actuelle, la question se résout plutôt à internet, pas internet, donc pas de plateforme. ouais, mais tu triches un petit peu. Ouais. Alors Laurie, qui nous a rejoint la dernière fois, peut-être que vous la découvrez ce soir. Laurie, que vous connaissez peut-être sans doute des super geekettes qui sont sur... je vais pas te mâcher le travail, hein, tu peux représenter les super geekettes, vas-y. Bah, en fait, on est un média qui parlons de la culture geek de manière générale, mais quand même plus du jeu de rôle. Et on fait pas mal de jeux vidéo et des petites vidéos humoristiques sur le thème du jeu de rôle sur plusieurs plateformes. Voilà, et on est aussi pas mal sur Twitch pour faire du jeu vidéo et du jeu de rôle aussi. Voilà. Je vous ai mis le lien vers la chaîne Twitch des super geekettes dans le chat, parce que là j'ai fait un copier-coller, j'ai pas fait un point d'exclamation au truc parce que ça fonctionne pas. Ensuite nous avons Julien que vous connaissez de ses live Twitch du matin. Voilà, j'ai changé mon narratif, tu vois. Tout à fait, tout à fait. Surtout que j'en ai fait pas mal cette semaine, du coup. Je suis allé m'énerver sur plein de trucs, c'était très bien. Voilà. Voilà. Sans nous. Hein? Tu t'énerves sans nous. Bah, il faut passer. Écoute, ce matin, on s'est énervé sur les riches et la démocratie et sur l'adrénochrome. Ah oui, l'énervement est facile sur ce sujet-là, ça dit. Oui, bah, je prends pas des choses. Évidemment, je vais pas aller dans la difficulté, tu vois. Je prends des trucs un petit peu vénères. Donc voilà. Ouais, je vois, bah, il y a de... Ouais, il y a du niveau. Il y a du niveau. Surtout l'adrénochrome, il y a beaucoup de niveaux, je trouve. Ouais. Et si vous voulez découvrir tout ça, bah évidemment, je vous ai mis un lien vers la chaîne Twitch de Julien, sachant que les diffusions sur la chaîne YouTube de Roll Play, il n'y a pas un one-shot qui va arriver dans pas très longtemps, là? Il y a un one-shot qui arrive demain Genre demain, soir. voilà. Ouais, et après on reprend la semaine prochaine l'arc suivant. Voilà. Ah bah, super. On a déjà tourné 12 épisodes d'avance et l'épisode 12, mama. Mama. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Très bien, du bon teasing.
Mhm. Et alors, on a bien sûr Brand de la maison d'édition Lapin Marteau. Je pense que si je mets pas d'exclamation lapin, ça ne marchera pas. Mais je vais essayer quand même. Ça marche pas. Sinon, Si le point sinon vous pouvez d'exclamation à la fin avait facilement, marché, ça aurait été incroyable. sinon vous pouvez facilement me retrouver sur la chaîne des Super Geekettes où en général, à la grande différence d'ici, bah, je râle. Après, je peux C'est râler top. sur plein de sujets différents, vous en faites pas, hein. On a tous nos spécialités. Chez Super Geekette, je râle sur le choix des jeux vidéo, mais ça peut être sur d'autres sujets aussi. Enfin, ça dépend de l'inspiration du jour, quoi. Et rien que pour faire Voilà. râler Jérôme, j'ai lancé un sondage pendant qu'il parlait. Normalement, c'est un sondage auquel vous avez accès sur Twitch avec une icône violette. Vous pouvez cliquer. A priori, ça doit fonctionner relativement bien. Choisissez avec beaucoup de sagesse, évidemment. Ah oui, quand tu disais que c'était pour me faire râler, tu faisais pas semblant en fait. Je ne sais pas pourquoi. As-tu consulté ce sondage alors que c'est strictement interdit, que ça peut complètement Alors, changer le cours de la partie? effectivement, je n'ai pas choisi de le consulter, mais je l'ai devant les yeux. Ah, Et moi, il vous a voulez pas embêter Mode One un peu? Allez-y, embêtez Mode One, quoi. Fais C'est tout le temps gaffe. les mêmes qui prennent. Faites attention, je sais que vous habitez tous. Moi, franchement, me choisissez pas parce que je vous déteste déjà, vous y gagnerez rien en fait. Ils y perdent pas non plus, du coup. Mm. Alors que moi, je les aime. C'est-à-dire, S'ils me font du est-ce mal, qu'ils je y les aimerais perdent plus. vraiment Ils y s'ils perdraient. attirent ton attention? Coucou et bienvenue, Bougiéyé, qui Mhm. remercie Julien d'avoir parlé de la campagne dans le dernier live de Roll and Play. Merci Julien. Mais de ring. Or donc, rappel de la situation. Alors, on va pas rappeler tout depuis le début, hein, mais pour qu'on remette un peu les idées en place. Lors de la partie précédente, petite musique de narration, attention. Lors de la partie précédente, le groupe d'aventurières et d'aventuriers s'est dirigé dans un quartier bien particulier de la cité dans laquelle il se trouve actuellement, qui est la cité de Xenorea, une cité en elle-même assez particulière, assez cosmopolite, avec des règles spécifiques, de nombreuses guildes. Mais quoi qu'il en soit, ils étaient dans le quartier sans foi, qui est aussi un quartier sans loi. Il est sans foi ni loi, et un quartier dans lequel, dans un hôtel luxueux de vente aux enchères, il devait récupérer le clou du spectacle, le clou de la vente. Et ce clou, eh bien, c'était Simline, une personne, il ne s'y attendait pas. Une personne présentée plus ou moins dans un cercueil, une robe abracadabrante noire avec des décorations incroyables, mais un véritable troisième œil au milieu du front et une personne présentée avec des pouvoirs de voyance, de divination, de clairvoyance, de prescience, appelez ça comme vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, elle a été mise aux enchères. Ils n'ont pas pu remporter l'enchère, qui a été donc remportée par un groupe concurrent. Mais lors d'une embuscade qui est tombée sur les aventuriers, puisqu'ils ont leurs propres ennemis, les gens de l'indivisible notamment, ce culte de l'indivisible, une embuscade qui était juste à la sortie, en tout cas dans les environs de ce palais de vente aux enchères, eh bien, ils ont dû déjà vendre chèrement leur peau. Leur compagne d'aventure, Hilde, sœur Hilde, a disparu dans une découpe faite dans la réalité. Et les gens qui étaient en train d'emporter la pauvre Simline vers un sort qui était encore inconnu à l'époque, eh bien, certains d'entre eux, notamment un Varulvon, un homme loup, un certain Voros Varga, est un bout en train pour tout ce qui est bagarre, hein, tout ce qui est combat. Donc, comme il a entendu des cris absolument abominables de créatures monstrueuses attaquant les personnages, lui, il a fait demi-tour parce que ça l'intéressait de voir ce qui se passait. Il a un petit peu mis la main à la pâte en volant les kills du personnage de Julien. Mais il semblait quand même relativement efficace et assez impressionnant. Et en discutant bon gré mal gré avec ce Voros Varga, qui voulait donc emmener Simline avec lui, qui pendant ce temps-là s'était plus ou moins fait la malle, eh bien, le groupe a découvert que le commanditaire de Voros Varga n'était autre que la personne la plus importante et influente de la cité de Xenorea, celui qui a le titre de libre arbitre. Et ils ont été assez étonnés puisque leur propre commanditaire, qui est l'ancien mentor de Hilde, celle qui a disparu dans cette faille de la réalité, leur propre commanditaire, qui s'appelle Arjal, est installé dans la Tour des Libres, là où est normalement le centre du pouvoir de Xenorea, et il est lui-même en contact avec
avec ce libre arbitre. Et de toute évidence, les deux cherchent à récupérer Simlin, mais pour des raisons qui ne sont pas les mêmes et ils n'étaient pas au courant l'un et l'autre a priori de leurs intentions respectives. Résultat, quoi qu'il en soit, après être sortis de ce quartier sans foi ni loi, ils ont rejoint le quartier libre. Ils sont allés à cette fameuse tour des libres que j'évoquais à l'instant pour faire le point avec Arjal. Et ce cher Arjal, qui est un espion, mais qui est là en connaissance de cause de la part du libre arbitre, leur a confié l'emplacement d'une planque qu'il avait prévue pour lui en cas de gros pépins. Mais sachant qu'il allait falloir, dans les jours à venir, négocier serré, sans doute avec le libre arbitre, pour protéger Simlin d'un sort qui pourrait peut-être correspondre à de l'esclavage, même si l'esclavage est interdit dans la cité. Il a donc été décidé que Simlin reste avec les autres membres du groupe et aille dans cette planque qui est dans l'arrière-boutique d'un magasin de broderie. Et nous en étions là, une nuit de repos, suite aux frayeurs et au combat de la nuit précédente. Quelques visions durant la nuit qu'a eu Simlin et dont elle s'est ouverte au moins d'une de ces visions auprès de Neuf, qui montait la garde la nuit. Elle lui a parlé d'un homme qu'elle avait aperçu dans un rêve, sans doute prémonitoire, un homme qu'on pouvait reconnaître aussi bien quand on le voyait de face que de dos, ce qui peut avoir un sens à deviner pour les joueuses et joueurs. Un homme qui arrivait à Xenoria, la cité dans laquelle ils sont, et un homme animé de relativement mauvaises intentions, sans doute par rapport à eux. Et voilà, on va en reprendre là, et je vais regarder les résultats du sondage que j'ai lancé pour vous, si je retrouve ça. Alors, les résultats du sondage, voilà, évidemment. Merci pour les résultats de vos votes. L'équilibre est respecté, tout va bien. Je Est-ce que pense... tu peux nous rappeler pour quel royaume travaille Arjal, s'il te plaît? Absolument, excellente question. Alors Arjal, dont le pseudo ici à Xenoria est Korom, le pseudonyme Arjal, travaille pour le royaume de Brugir, qui est un des grands royaumes Oradir. Les Oradir, ce sont les humains les plus répandus du continent sur lequel se passe l'action actuellement. Ce sont des humains relativement avancés technologiquement. On est plutôt de leur côté pour le bas Moyen-Âge. Kael est un fier spécimen de ce peuple Orad, puisqu'au singulier Orad, au pluriel Oradir. Peuple qui tire son nom d'un très grand fleuve qui traverse une grande partie de ce continent, d'est en ouest, l'Orad. Et voilà, donc il travaille pour Brugir, sachant que le plus grand des royaumes Oradir, c'est le royaume de Carmin. Ensuite, en puissance, derrière, on suppose ensuite qu'on a plutôt Brugir, justement, qui serait le deuxième plus puissant. Le troisième, ce serait sans doute le grand-duché d'Astor, dont est originaire Kael. Et ensuite, ça se discute par rapport à l'alliance des cités libres de Venmos, à laquelle appartient la cité de Xenoria, puisque c'est souvent considéré comme un royaume Orad, mais c'est plus compliqué que ça. Il est loin d'avoir que des Oradirs là-dedans. Voilà, la façon de juger politiquement cet ensemble de l'Alliance des cités libres est un peu plus compliquée en termes de statut. C'est le matin, vous êtes encore dans cette arrière-boutique de broderie. Simlin avait commencé d'ailleurs à un tissage en ayant demandé l'autorisation à la tenancière d'utiliser certains matériels. Et Neuf, vous avez préparé une collation pour le matin. Pour l'instant, voilà, vous êtes absolument libre de faire ce que vous souhaitez. Moi, je pense que je vais rester pour le moment dans l'arrière-boutique, histoire de pas trop me faire remarquer, en fait, parce que je suis éminemment remarquable. Et peut-être demander à la tenancière de la boutique si il y aurait possibilité quelque part de se procurer un manteau à ma taille.
Oui, vous avez rapidement établi un petit code où vous tapez un certain nombre de coups sur un certain rythme assez rapide au travers de la cloison qui va séparer la boutique de la zone un peu cachée dans laquelle vous êtes. Et quand elle a le temps, quand il n'y a pas trop de clients, elle vient, elle répond à l'appel discret qui a été passé. Et elle répond de façon très, très rapide. Je vais je devrais pouvoir, trouver tu vois qu'elle a elle a vraiment le compas dans l'œil, elle est habituée à prendre des mesures, très Mhm. rapidement. Elle te regarde, des pieds, à la tête. Je vais voir ce que je peux trouver chez, dans les boutiques, avoisinantes, chez des amis. Hem, Merci. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, bien sûr. Évidemment. Je vais rester sinon le reste du temps, histoire vraiment de rester, de faire profil bas. Modwen, une fois n'est pas coutume, va beaucoup dormir parce elle a beaucoup à récupérer suite aux blessures que lui avaient infligées les sbires de l'Indivisible. Et puis, quelque part, inconsciemment, elle se dit que si elle se réveille pas, elle se transforme pas. Donc elle dort. Très bien. Alors c'est vrai que tu avais utilisé tes pouvoirs de l'esprit vital sur, toi-même et tu avais récupéré, d'une des blessures légères, que les créatures arachnéennes, ces bipèdes, arachnéens, ces monstres, mutants t'avaient infligé, mais tu étais encore un peu blessé effectivement. Je les appelle saloperies. Saloperie, ça Bon. marche aussi. Bah, moi, je pense que je suis dans un coin de la pièce, pas loin peut-être d'une fenêtre, et je continue de tisser le mandala que j'avais commencé à tisser. En attendant que tout le monde se réveille, j'essaie de me faire un peu discrète, quoi. Très bien, tu continues à faire ça. Il y a peut-être ce qui va ressembler le plus à une fenêtre, ça va être une fenêtre aménagée dans un élément, de toiture un peu en pente. Hmm. Type, voilà. Une Bon, fenêtre. en fait, je me mets au plus proche de la lumière du jour, quoi. Mm. Si Fina est réveillée, je m'occupe de lui faire passer le temps, mais j'ai un peu du mal à m'éloigner de Modwen tant, j'ai peur qu'elle se transforme elle aussi, en fait. Oui, en effet, elle aussi, Fina est passe de toute façon toujours du temps proche de Modwen et de qu'elle considère comme sa mère et son père, même si ce ne sont pas ses parents naturels, puisque Modwen l'avait trouvé il y a quelques temps maintenant, il y a plus d'1 an. Mais elle coule quelquefois des regards un peu inquiets, ou tu vois qu'elle a un regard où se mélange la culpabilité et l'inquiétude par rapport à Modwen, qu'à elle, alors que tu passes du temps avec elle. Et pour rappel, effectivement, il y avait eu la crainte éventuellement que les blessures causées par les arachnéens, des monstres au service de l'indivisible, que les blessures causées à Modwen aient pu potentiellement la mettre en danger d'elle-même se transformer en ce type de créature. D'accord. Si je sens qu'elle a l'air coupable, je vais subtilement lui demander t'as fait une bêtise? Une bêtise. Euh, euh, J'ai comme l'impression que. Fina. J'ai comme l'impression. Comment. Quoi que je réponde, tu ne seras pas satisfait. D'accord. Bah écoute, du coup, autant dire toute la vérité, hein. T'as rien à y perdre, puisque de toute façon, je serai pas satisfait. Genre, Oui, je suis jamais satisfait. c'est pas ce que j'ai dit, mais peut-être que le fait même que je sois vivante, c'est une bêtise. Le fait que tu sois vivante soit une bêtise. Pourquoi tu penses ça? Parce que je pense que ça cause des problèmes
C'est un peu ma faute tout ça. D'accord. Fina, je vais te dire quelque chose. Il faut vraiment que tu le retiennes, d'accord? Même si demain je suis plus là, même si maman n'est plus là, il faut vraiment que tu le retiennes. Ah, c'est Fina? encore cette histoire selon laquelle quand les gens disparaissent, c'est normal, c'est pas grave. Ah non, pas du tout. Ah. Non, c'est beaucoup plus simple. T'es prête? Oui. Fina, ne sois pas conne. Ouais, c'est un gros mot. Ah oui, c'est un gros mot. La mère dort, on peut faire ce qu'on veut. Faut pas que je sois. Faut pas que je sois conne. Ça veut dire quoi Ah ça? non, sois pas conne. Bien sûr que c'est pas une erreur que tu sois vivante. Je pourrais. Je suis mort pour aller te chercher. Si Et tu je le referai demain sans hésiter. me- C'est bien que ça vaut le coup que tu sois vivante. Je devrais bouder que tu me dises ça, non? Toi, tu fais ce que tu veux, j'en ai rien à faire. Juste, sois vivante. Hmm. Je préfère que tu boudes et que tu sois vivante. C'est dire si c'est une bêtise que tu sois vivante. Bien sûr que c'est pas une bêtise. Hmm. Tu regardes. Même les armures, elles sont vivantes. Alors pourquoi pas toi? T'es bête. C'est marrant. Bah, vaut mieux être bête que con. Ouais, bah ça va. Ah, ça va, ça va. Moi, je suis désolé, hein, j'ai pas éduqué une idiote. Hein. Hmm. Je pense Ta mère, qu'elle peut-être. Et moi, non. elle allait répondre à un truc, mais. Elle le garde pour- Vas-y, si tu l'oses, vas-y. Bah, est-ce que tu m'as vraiment éduqué aussi? Bah, écoute, plus que ma mère m'a éduqué à moi, déjà, tu vois. Ah. Bah, fallait pas qu'elle soit conne. Bah, écoute, pourtant, je t'assure qu'elle est bien plus que toi et moi et... réunis. Hmm. Bon. Ah oui, je sais pas. Je vais essayer de me souvenir de cette leçon. De vie, hein, tu peux le dire. Je reste Quelque chose. concentrée sur le mandala. Gênée. Je suis gênée dans mon sommeil, j'ai l'impression de sentir des ondes de trucs que je vais pas apprécier au réveil. Faute d'autres actions particulières. Alors, premier élément, au bout de quelques, même pas une heure, la tenancière de l'établissement, de magasin de broderie, puisqu'on se situe dans le faubourg des Froufrous, hein, pour rappel, va ouvrir le passage vers votre cachette et te tendre un manteau beige, un long manteau beige dont les bordures sont porteuses d'un peu de fourrure. Elle va murmurer bon, là, en cette fin d'été, c'est plus vraiment de saison, c'est pour ça que j'ai pu le récupérer voilà, un prix convenable, mais puis surtout, il devrait être à votre taille. Il a une capuche. Après, de toute façon, difficile de dissimuler, enfin, quelqu'un d'aussi remarquable, mais ça devrait faire l'affaire. Oui, cela fera parfaitement l'affaire et je ne sens pas la chaleur. La fourrure ira parfaitement. Bien. Merci à vous. Tu fais une petite révérence. Quelque temps plus tard, assez peu de temps à vrai dire, elle va toquer rapidement, même si vous entendez qu'elle est occupée avec des clients, mais elle toque rapidement pour attirer votre attention sur le fait qu'elle a fait passer sous l'ouverture et discrètement un pli à votre attention. Que je vais récupérer du coup. Il s'agit tout simplement d'un message qui vous a été envoyé par je ne sais quel messager. Sans doute il y a plusieurs coureurs qu'on peut embaucher, qui vous a été envoyé par Arjal et qui vous dit que vous êtes convoqué auprès du libre arbitre en sa présence dès cet après-midi.
et qu'il vous laisse juge du bien fondé de venir avec Simline, et que lui serait plutôt d'avis qu'elle soit présente pour qu'elle puisse participer à sa propre défense, entre guillemets. Du coup, je lis à haute voix le message. Bon, on va peut-être fuir cette ville aussi, finalement. Madouane, tu t'es réveillé à ce moment-là. Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors, je me réveille et ma première réaction en me réveillant, c'est de vérifier que j'ai des bras, pas de mandibule, je suis pas de 8 pattes, je me suis pas transformée en monstre. Non, quand tu te réveilles, tu vois tout va bien. le regard de Kael posé sur toi, d'ailleurs, qui est pas très loin. Et alors que la voix de Neuf a ressenti pour vous transmettre le message, Fina réagit à tout ça en disant va falloir prendre les mesures pour pas être con. Je la regarde, interloquée. Je regarde Kael d'un air suspicieux. Je la regarde à nouveau interloquée en lui disant pardon. Alors, ta mère fait une nuit complète de 12 heures pour la première fois depuis 20 ans et tu en profites pour dire des gros mots. Oui, je pensais que ça allait vous détendre un peu. Tu as raison, ça nous a fait rire. Mais enfin, ne le fais pas, c'est pas bien, et je lui fais un gros clin d'œil. Je l'ai vu, ton clin d'œil. Je l'ai fait pour que tu le vois, Madouane. Tous les deux, je sens que on a des trucs à dire. Mais bon, d'abord, hé, je suis pas un monstre. C'est cool, ça. Et j'ai faim. Et Il y a deux ensuite, écoles. Hein. ah bah écoute, je suis ton double, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Et ensuite, il faut que je petit déjeune. Tout ça se fait sans problème et vous pouvez discuter de la tactique, de ce que vous allez faire, de comment vous allez aborder cette réunion, ou on peut y passer directement et arriver à la réunion. Hop. Non, on va rediscuter tactique. Ce serait bien si, du coup, Simline, si vous aviez vraiment un don de préscience ou de voyance pour savoir ce qui va se passer à la réunion. Ce serait pratique. Et malheureusement, ça ne sera pas possible. Comme je vous ai dit, c'est des tissus de mensonges, ce qui a été raconté, et ce n'est que des outils de vente qui ont été utilisés. De quoi il s'agit? De quoi ils vont parler là-bas? Ça va parler de mon... Je pense que cela va parler de votre cas et d'une autre, puisque nous avons clairement empêché les plans du libre arbitre. Ou on de l'a se sauvé dérouler d'une comme il le voulait. escroquerie. Ou on l'a peut-être sauvé d'une escroquerie. Clairement, ces pirates ont peut-être, menti sur toute la effectivement. ligne. Et la preuve, c'est qu'on y va à la réunion avec Simline, alors que si elle savait ce qui l'attendait, en ayant des dons de préscience, bah elle irait pas. Mais qu'est-ce qu'on risque à aller à cette convocation? Est-ce qu'on Que vous risque soyez d'être réduite de en nouveau en esclavage? Et nous, probablement la vie. Mais moi, sincèrement, je vois pas pourquoi j'ai vraiment l'impression qu'on a intérêt à fuir très très loin d'ici, mais... On peut pas être poursuivi par l'indivisible et par le libre arbitre. À un moment donné, 2 ennemis à fuir, ça fait trop. Modouane a raison. Et puis, il n'y aurait pas que le libre arbitre, il y aurait aussi l'employeur d'Arjal. Ah oui, il y a aussi ça, le royaume machin. Cela ferait Un beaucoup. endroit où on peut être tranquille. Toi qui es un maître en diplomatie, Kael, Ou tu veux me demander quelque chose. je pense que tu Ça va me pourrais coûter combien, cette plaider histoire la cause de Simline. Faire comprendre à ce monsieur qu'il a été outrageusement abusé et qu'elle a un troisième œil et que ça veut pas dire forcément qu'elle voit l'avenir. À un moment donné, c'est comme si on disait que les gens qui ont les cheveux rouges, ils ont des pouvoirs de feu, et ceux qui ont les cheveux noirs, ils font de la démocratie, c'est n'importe quoi. Démocratie, c'est joli.
J'ai C'est compris pas ce que mal. tu voulais dire et j'aimerais bien que tu ne sortes pas cet exemple devant libre arbitre. J'ai pas envie, en plus, de finir sur un bûcher. Pardon. Enfin, tu vois ce que Mais je veux dire? C'est toi le mieux et placé de nous tous pour lui parler. Déjà, tu as à peu près le même rang social. Moi, je suis qu'une Owinak alors, et tu parles bien. d'accord, mais enfin, ça va être difficile si je suis pas convaincu. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure que Simeline ment depuis qu'elle nous a rencontrés. Il y a C'est bien un vrai. moment. Enfin, après, c'est normal, hein, je veux dire, on vient de se rencontrer. Mais Mais euh, Michael, êtes-vous forcé de dire la vérité? bah oui, je mens jamais. Ouh! Mais Alors, non, je vais rebondir sur ce que dit Neuf. Vraie question. Du coup, Neuf, si on te demande: «Est-ce que Simeline a des dons de voyance?» qu'est-ce que tu vas dire? Vous voyez que je baisse un peu la tête, j'essaie de regarder sur le côté. Eh bien, je dirais que je n'ai jamais rencontré de personne douée de dons de voyance me permettant d'évaluer si Simeline en est dotée ou pas. C'est bien qu'on se pose ces questions à l'avance. d'accord. Mais je comprends Simeline, pas, vous c'est pratique courante d'aller enfin de négocier quelqu'un? Je comprends pas. Je ne crois pas que ce soit une pratique courante, mais il semble que ta personne, je ne sais pas, intéresse particulièrement certaines personnes haut placées, en dépit des lois. Peut-être aussi qu'ils avaient prévu de la loger, la nourrir, la vêtir et lui donner un salaire, hein, mais elle aurait été dans un Une cage endroit dorée reste une cage, Modwen. ah oui, oui, je sais, merci. Moi aussi, j'ai été, mise dans une caisse et vendue en esclavage. Oui, mais la nôtre, Heureusement elle était pas dorée, hein. non, non, puis elle était, odorante et cahotante. Tu te souviens? Oui. Heureusement, papa t'a sauvé, nous a sauvés. Mmh. ouais, il a fallu que je tue personne pour ça, mais je regrette pas. Les Simeline, vous avez une idée de ce que veut le libre arbitre? Non, je vous l'ai déjà dit, je n'en ai vraiment aucune idée. Je viens de loin et je découvre, une toute autre vie ici et j'ai été bernée et c'est comme ça que je me suis retrouvée ici, mais non, j'en ai pas la moindre idée, Qu'est-ce qui peut leur faire croire que vous ayez un don de voyance? Une réputation dans votre village, Ah, le fait qu'elle en ait un, a son priori. pressentiment mal interprété, chut, heu, heu, berné, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un chez vous, vous lui avez pas par exemple, je ne sais pas, ça arrive souvent avec les jolies jeunes femmes, vous avez refusé de l'épouser, il s'est fâché, il a prétendu que vous aviez un don de voyance pour vous faire enlever et se venger, quelque chose comme ça? Est-ce que ce serait quelque chose de crédible qui j potentiellement a pu se passer? une réputation peut-être, j'étais partie à la ville, pour, commencer à commercer mes broderies et j'ai eu Ouf, j'ai eu plus peur. de, de succès que ce à quoi je m'attendais et les gens venaient réclamer mes broderies, hem, si bien que oui, effectivement, à cet endroit-là, j'avais une petite réputation et c'est comme ça que j'ai rencontré la personne qui m'a vendue. Alors c'est peut-être, elle s'est peut-être bas cette personne s'est sûrement basée sur cette réputation. On disait que mes broderies, avaient des dons et c'est sûrement pour ça qu'il a enjolivé la chose en disant que je pouvais, voir l'avenir. Je ne peux pas voir l'avenir. Et celle que tu es en train de faire, elle va faire quoi alors? Ça se voit sur ma tête que je sais pas mentir, que j'ai beaucoup de mal à mentir et c'est très compliqué. Elle va t'app Celle-ci, c'est écoute, je l'ai vue et pour m'en souvenir, je il faut que je la fasse parce qu'après ça devient moins net, Ah, mais du flou. regardez, mais c'est trop joli! Regardez! Ça forme quand même des motifs qui se répètent, mais c'est pas tout le temps. Ah, mais c'est. Ah, ça fait. C'est pas que ça fait mal aux yeux, mais c'est comme si on voyait des choses. Ça alors? Elle est Si absorbée je par connaissais le moi, je te mandala. dirais que c'est un kaléidoscope, mais je connais pas le mot.
Je regarde ce qu'elle regarde pour voir si vraiment il y a un truc. C'est un mandala qui doit être terminé puisque Simline travaille rapidement quand même. Et c'est ravissant déjà. C'est un type d'ouvrage dont vous n'avez pas l'habitude dans les pays que vous avez croisés pour l'instant. Même si potentiellement tu as pu vaguement voir certaines représentations quand tu t'intéressais à des ouvrages de vulgarisation sur les différentes les métiers à tisser, les arts orientaux, etc. Kael. Et est-ce qu'il y a un pouvoir là-dedans? Difficile à dire en l'état. D'accord. Sibline, vous avez entendu le conseil que j'ai donné à la petite tout à l'heure? Oui, La leçon de vie? oui, Appliquez-la. mais le problème, c'est que j'ai beaucoup de mal à mentir. Je sais pas bien faire et en plus, je connais pas vos coutumes, vos us. Ne me laissez pas trop parler, par pitié. Oui. Et Bon, pour ça, il faut déjà, d'abord qu'on sache ce que vous devez pas dire. oui, Euh, et puis on peut toujours prétendre que vous connaissez pas la langue. je ferai ce que vous pensez est le mieux parce que Oui, mais si elle connaît pas la langue, quand ils vont parler de la vendre et de l'envoyer, machin truc, il faut que son visage reste impassible. C'est une je vais forme de essayer, mensonge. je vais essayer ça. Oui, alors Neuf, t'es mal placé pour dire ça, ton visage reste toujours impassible, donc du coup, c'est de Non, la ce que je triche. veux dire, c'est que, outre pour une personne comme moi, dont le visage n'est pas capable d'exprimer des émotions, c'est une forme de mensonge et il y a le risque, du coup, si elle ne sait pas mentir, qu'elle dévoile le fait qu'elle ne reste pas vraiment impassible et qu'elle Non, comprenne disons le que c'est pas la que je langue. sais pas mentir, c'est que je menterai mal. Oui, vrai, enfin, oui. Je vais essayer de Oui, rester on en impassible. revient au point de départ de la discussion, il faut laisser parler Kael. Plus ça va, moi j'ai l'impression que ça ressemble à une discussion, cette histoire. Euh, Quoi qu'il en soit, très personnellement, je n'ai pas constaté de divination de la part de Simline. Mm. J'ai eu l'opportunité et la chance de parler avec elle, mais en l'absence de réalisation, il m'est absolument et honnêtement impossible de dire qu'il y a eu une quelconque divination dans ses propos. Pour savoir s'il y a une divination, il faut une réalisation. Ce n'est pas le cas, que je sache. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à saisir le concept de divination par la broderie. Ou de broderie divinatoire. Ou de broderie qui disent l'avenir. je J'ai sais pas, entendu Madouane. parler de gens qui faisaient de la divination dans les entrailles des animaux. C'est tout aussi obscur et pourtant apparemment cela fonctionne. On m'a parlé de ça dans le village où vous m'avez trouvé. Oh bah ça, Madouane, tu connais, hein. C'est répandu chez les Wunak. Oui, oui, c'est répandu, c'est pas forcément super fiable et efficace non plus. Les esprits sont vachement plus fiables quand même. Bah, effectivement, si on avait quelqu'un qui était capable de faire la divination, ce serait beaucoup plus simple, mais bon. Bon, si on Céline, s'enfuit... ouais, il faut qu'on soit clair. Vous allez probablement finir esclave à vie si ça se passe mal. C'est pas top. Mais, nous, il va falloir qu'on réponde sans doute de meurtre, de la somme du vol de votre personne qui est évaluée à beaucoup trop d'argent et beaucoup plus qu'on pourra jamais en réunir en une vie. De quel meurtre parles-tu, Kael? Le sorcier, il y avait pas un garde qui est mort aussi Nous étions dans un quartier où les lois de la cité ne s'appliquent pas et nous avons été attaqués, nous sommes défendus. Je ne suis pas sûr que nous ayons à répondre de quoi que ce soit qui se soit passé là-bas, si j'ai bien compris la manière dont fonctionne cette cité et ces quartiers.
Qui plus est, c'est le Verulven qui a tué tout le monde. En plus. Oui, alors je me demande s'il n'y a pas un début d'incendie qui a pris dans une partie du quartier, mais... Mais de même, la loi ne s'y applique pas, si j'ai compris la manière dont les choses fonctionnent. Juste Eh pour bien, rappel, excusez-moi, Ouais. juste pour rappel et au cas où, pour toi, Simeline, le garde que tu appelais aussi éventuellement cocher, que tu avais blessé en attaquant par surprise de dos avec ta lance, a priori, il était vivant, hein, Ok, pas mort. ça me rassure. D'accord. De toute façon, franchement, c'est ridicule cette histoire. Si quelqu'un est capable de prédire l'avenir, cette personne ne peut pas être capturée et détenue contre son gré parce qu'elle l'aurait vu, elle l'aurait évité. Donc, c'est voué à l'échec leur truc. Vous faites appel à la logique face Ça à marche des pas. gens qui ont du pouvoir. Et des croyances. Non, mais il Moi, il a si pour vous me filez une armée, une ville, vous pensez que j'en aurais quelque chose à faire de la logique? Bah, eux, c'est pareil. Peut-être que ce qui les intéresse, c'est le simple fait qu'on dise que je puisse lire l'avenir et se servir de ça pour d'autres dessins. pour justifier des décisions qu'il aurait déjà prises, par exemple, qui seraient illogiques aux yeux des gens. Mm. Bon, de toute façon, je suis persuadée que déjà nos portraits circulent partout, qu'on ne nous laissera pas sortir de la ville. Et que même si on demande à la capitaine de la garde la faveur qu'elle nous doit, je suis pas convaincue qu'on puisse s'en sortir comme ça, face au libre Il suffit arbitre. d'être invisible. Tu peux nous rendre tous les 5 invisibles. Je peux essayer. Au pire, me transformer en pomme. Elle avait des bras et des jambes, la pomme. C'est pas Et jamais discret. contente, hein. C'est Je une maladie. préférais changer parce que j'ai déjà été une pomme, je préférais être une bonne poire. Du moment que t'es pas un coin, tout va bien. On réfléchit. Simline, de toute façon, la décision finale vous revient, c'est votre vie qui est en jeu. Un peu les autres aussi. Donc, si vous voulez pas venir, vous vous êtes enfui dans la nuit. Je préfère être là pour savoir ce qui va être décidé pour moi. Parce qu'elle peut pas voir l'avenir, donc elle vient. C'est logique. Alors c'est décidé. Rendons-nous à cette réunion. Nous tergiversons et nous n'irons pas beaucoup plus loin, je pense. Est-ce qu'on emmène la petite? Bah, si c'est trop dangereux pour qu'on y amène la petite, on n'y va pas du tout. Et on tue le sang, toi, Fina? Moi, je préfère resté avec vous. Bon, très bien, allons-y. J'avais une question à te poser d'ailleurs, ma fille. Oui. Si à un moment donné, une situation devient trop dangereuse, trop périlleuse, tu peux t'enfuir dans une traverse? Je vous laisserai pas. Je vous laisserai pas. C'est pas la question que maman a posée. Réponds à la question que maman t'a posée. Ben, si on me transforme en poire, oui. Et même si on te transforme pas en poire, je suis sûre que tu peux t'enfuir dans une traverse pour te mettre à l'abri, c'est ça? Peut-être. Ne mens pas à ta mère. Non, c'est pas que je mens, j'ai jamais vraiment essayé. Quelquefois, je comprends pas exactement ce que je fais. C'est un peu. Comment on dit, ça vient. Un Intuitif. Oui, voilà. Et c'est. Non, pas peut-être, sans doute, je pense. Ok. Elle vient si elle promet, jure de s'enfuir dans une traverse si c'est trop dangereux. D'accord, d'accord. Ça te va, Kael? Je sais pas, j'essaye de résister à l'envie de la transformer en poire déjà. Mais écoute, si tu juges que c'est bon, on va y aller. Enfin, on s'est tiré de tellement de mauvais pas. Pourquoi pas celui-là, hein. Mais j'ai l'impression que c'est un peu jouer avec le feu quand même, hein. Oh, mais c'est ta spécialité, ça devrait. Euh, T'es alchimiste, ça devrait aller.
Ah, tu as réponse à tout. C'est que j'ai appris auprès du meilleur. Le Mieux moment, fait d'apprendre le chien. le moment approche, donc vous préparez, vous allez sortir dans les rues plutôt animées en cette fin d'été sous un ciel bleu. Ces jolies routes pavées, ces bâtiments finement maçonnés, ouvragés, ces nombreuses boutiques notamment du faubourg des Froufrous. Et vous prenez la direction de ce qu'on appelle parfois, de façon un peu hâtive, le 8e faubourg, si je ne dis pas de bêtises. Alors qu'il s'agit du quartier libre, puisque là vous êtes dans le quartier grand, celui dans lequel la grande différence, ça va être que dans le quartier grand qui réunit tous les faubourgs, les échanges monétaires sont autorisés, ce qui n'est pas le cas du quartier libre, dans laquelle se situe donc la Tour des Libres, le centre du pouvoir de la cité. Et vous traversez une porte qui sépare le faubourg d'un autre, et puis ensuite vous accédez à l'enceinte intérieure du quartier libre. Enfin, vous allez le faire, vous en approchez en tout cas. Et dans une rue qui ressemble à une autre, hein, qui est assez animée, vous croisez quand même pas mal de monde, il y a des regards qui traînent sur vous comme ça peut traîner sur d'autres gens, comme vous regardez ceux qui vous entourent, puisque vous m'avez rien dit, mais je suppose que vous faites un peu attention étant donné la situation, mais de façon un peu surprenante. Comme une petite furie sortie de nulle part, plus précisément d'une petite venelle où il semble y avoir quelques peut-être mendiants, une petite fille en haillons ou pas beaucoup mieux que ça se jette sur Kael et lui balance un grand coup de pied dans le tibia. Ordure, saloperie! Et elle te donne des Je coups de... m'effondre. si tu veux, mais ça te fait un peu mal, quoi. C'est surprenant. Mais elle a pas l'air de rigoler du tout, elle a des larmes aux yeux. C'est votre faute! C'est votre Je faute! regarde, mais comment tu le sais? Mais parce qu'on se parle entre nous. On sait très bien que c'est à cause de vous qu'il est allé chez Gilead, qu'il lui est arrivé tous ces malheurs et qu'il a disparu. Et maintenant, comment on va le retrouver? Et où est-ce qu'on va aller quand la nuit sera plus froide et que les libres ils chasseront les gens comme nous? Salopard! Il fallait faire attention à ce que vous faites. Je t'aurais bien aidé, mais t'avais qu'à pas me taper, hein? Et merde-toi, sale bête. Hein. Elle se te jure. détourne. Elle se détourne, elle part en courant, et là elle se retourne rapidement, elle te balance un caillou qu'elle avait sous ses haillons. Et elle te quand même faire un jet parce que c'est rigolo. Elle a l'air assez à droite. Je suis assez d'accord pour le louper. Hein. Si tu veux louper l'esquive. Kael va essayer, mais je pense qu'il va pas réussir. Bon, tu te prends quand même la pierre au niveau du visage et ça te cause une perte de 2 points de choc. Ça te fait légèrement saigner l'arcade sourcilière. Ouais, sincèrement, je les mérite. Moi, j'observe Maudwen et Neuf pour savoir si il pense que c'est un comportement. Enfin, je sais pas, en fait, je les connais pas. Et là, je vois juste Kael qui raconte des gros mots, qui dit des gros mots à sa fille, que j'ai compris être sa fille. Et puis là, qui repousse une petite fille. Et du coup, j'observe les autres pour savoir si c'est l'attitude qu'il pense ok ou pas. Alors moi, j'ai pris Fina contre moi, je lui ai mis la main sur les yeux et un peu sur les oreilles aussi, parce que je veux pas qu'elle pense que c'est à cause de nous qu'il est arrivé quelque chose à Gilead, même si vraisemblablement c'est pas à cause de nous, puisque c'est le vilain indivisible qui est coupable, mais on n'a peut-être pas été assez prudent. Et du coup, je veux pas qu'elle se dise encore que c'est parce qu'ils la poursuivent et que donc c'est parce qu'ils la cherchent, que machin, tout ça. Donc D'accord. je pense que tu vois que je suis pas du tout bien, j'ai l'air coupable et à la fois sur les nerfs pour protéger la petite. Possible. Ouais, moi je pense que je suis assez interloqué par ce qui se passe.
mais ça se voit pas parce que je suis impassible, puisque je suis une armure. Euh, et, euh, et je jette juste un regard à Kael. Peut-être que cette pierre était méritée, Kael. Merci, merci. Franchement, je suis super content qu'on t'ait rencontré, quoi. C'est une armure qui parle pour me faire la morale. Franchement, ça valait le coup, quoi. Eh bien, tu as décidé de renvoyer une enfant malheureusement désœuvrée et laissée à elle-même dans les rues de la ville et qui n'est pas responsable de son sort. Il Ma faut la foi. rattraper, si c'est que ça. Écoute, c'est pas à moi de m'occuper de tous les malheurs du monde, quoi. Non, Je comprends mais pas, enfin, un peu d'empathie aurait peut-être été la bienvenue. et l'empathie, ça se décide pas comme ça, l'empathie. Ça se cultive, ça se mérite aussi. Moi, j'en ai un peu marre, enfin, à chaque fois, je dois tout faire pour vous. Je veux dire, quand c'est pas, enfin, bon, enfin, peu importe, on va pas avoir à nouveau cette discussion, on l'a eu 150 fois, c'est bon. Non, et puis Kael, de des toute fois aussi, façon, il en a marre, d'accord? on va forcément mener l'enquête et voir où est passé Gilead parce que ça va nous renseigner sur les plans de l'indivisible, mais pour l'instant, on peut pas le faire. Donc. Et ça sert à rien de le dire à cette petite fille qui, de toute façon, ne nous aurait pas cru et qui était visiblement trop bouleversée pour pouvoir entendre. On va à cette réunion, on en sort entier tous ensemble et ensuite on retrouve Gilead, on le sauve et ce sera pas mal déjà pour la journée. On va voir, on va peut-être mourir à la réunion et du coup pas faire la suite du plan, mais Et dans ce cas-là, la petite fille aura eu sa vengeance. Ça va comme ça, là? J'aime le positivisme de Kael, dis-je en avançant. franchement, il était pas comme ça avant qu'on le croise, hein. Il s'est Je passé pense un qu'on a une truc. mauvaise Déjà, tout à Tu l'heure, il déteins était... sur moi, Kael. Tu déteins sur moi. Eh ben, tu t'inspires des meilleurs. Par contre, je t'avoue que j'aurais aimé m'inspirer de ta résistance parce que je comprends pas qu'on ait enlevé Gilead avec une petite qui tape aussi fort dans les tibias et qui sait aussi bien lancer des cailloux. Ah, tiens, je prends une petite fiole dans ma poche, je sors un petit onguent, je mets doucement sur sa blessure et je souffle dessus. Voilà, c'est magique, il n'y en a plus. Je fouille le torse et j'essaye de réfréner un sourire, mais qui arrive jusqu'à mes oreilles quand même. Tifina, tu fais un bisou guérisseur à papa? Non, mais qu'est-ce que... S'il a vraiment, On ajoute. s'il a vraiment disparu, ce vieux monsieur qui nous a aidés, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller le Un sauver. bisou à papa Comme, d'abord. comme à chaque fois, ma puce. Mais d'abord, on a la réunion importante à faire. On peut pas tout faire à la fois, ma chérie. Je suis désolée. Oui. Elle se retourne vers toi, Kael, elle fait... Là, Oh, qu'est-ce comme que ça, c'est belle. Dis donc! Depuis quand tu tires la langue à ton père, toi? Vous vous retrouvez au pied de la tour des libres. Et de toute évidence, Corum, puisque c'est a priori ainsi qu'il faut l'appeler avec les autres auprès des gens de la cité, vous attend. Il n'est pas dans ses appartements, il vous attend au niveau de l'entrée de l'enceinte de la Tour des Libres, de ce complexe. Ce complexe qui comprend aussi toutes les casernes qui comprennent justement les troupes qui s'appellent les Libres, qui sont les troupes armées de la cité. Et il jette pose un regard un peu pensif sur Simline pour bien noter le fait que vous avez choisi qu'elle soit présente. Il hoche la tête imperceptiblement et vous invite d'un signe de tête à le suivre. Vous, à sa suite, vous parvenez dans la tour elle-même, vous passez même le rez-de-chaussée, le premier étage, vous atteignez le deuxième étage, un bâtiment extrêmement impressionnant, assez large pour accueillir plusieurs escaliers qui partent de droite et de gauche. Et
Vous parcourez des corridors aux boiseries précieuses et vous êtes enfin introduit dans de vastes bureaux, appartements, avec des tentures chaleureuses, des tableaux peut-être de maîtres qui sont au mur, des tapis précieux dont tu apprécies particulièrement le travail d'un œil expert, Simline. De magnifiques chaises capitonnées, même des peintures abstraites qui viennent décorer jusqu'au plafond, avec des moulures dorées qui font le tour des hauteurs des murs de la pièce. Et à l'intérieur, vous retrouvez une silhouette qui ne vous rassure peut-être pas plus que ça, mais que vous reconnaissez en la personne de Voros Varga, le Varulven, et une autre qui doit être à peu près, qui doit représenter un quart peut-être du poids que doit faire Voros Varga. De prime abord, vous dites ah mais ce jeune serviteur est extrêmement bien habillé. Et le jeune serviteur en question se retourne et oui, clairement, il est trop trop bien habillé pour être un serviteur, mais ce qui de dos laissait cette fausse impression de chétive. De face, vous voyez qu'il s'agit clairement du visage d'un homme avec une certaine sagacité dans le regard, avec les traits qui viennent un peu contredire son allure globale. Difficile de lui donner un âge, à vrai dire. Et cet homme va prendre la parole. Bienvenue, bienvenue en ma demeure, si j'ose dire. Je suis Zachary Néméide. J'ai l'honneur d'avoir été élu au titre de libre arbitre de cette ville. C'est la 9e année de mon mandat. Je ne vais pas vous proposer tout de suite de vous installer. Je pense qu'il y aurait assez de fauteuils, mais pour le type d'affaires qui nous intéresse, il me semble plus à propos pour l'instant que nous restions tous debout et alertes. Je vois que les gardes ont eu l'excellente idée de vous laisser entrer munis d'un certains équipements guerriers. Admettons. Il coule un œil vers Voros qui le regarde en retour et qui a l'air de faire un petit hochement de tête un peu entendu, peut-être un sourire un peu carnassier. Alors, je vois que nous sommes partis sur un très très mauvais pas, mademoiselle. Je suis ravi que vous ayez fait le chemin jusqu'à mon bureau. C'est disons que d'une certaine façon, alors, vous appartenez à mon service. Quel est votre prénom déjà? C'est à moi qui s'adresse. Ouais, clairement. Je regarde les autres. L'air, j'essaie de les questionner, puis je réponds juste Simline. Simline. C'est charmant. D'ailleurs, si vous me permettez, vous êtes charmante. Donc, Simline, j'ai payé une somme extrêmement importante pour m'attacher vos services. Et vous me voyez fort contrarié que cette transaction mène à un net appauvrissement de mon trésor personnel, puisque évidemment, loin de moi l'idée de puiser dans les coffres de la cité pour ce type de transaction, même si c'est bien sûr pour le bien de la cité que j'aurais aimé m'adjoindre vos services. Alors, vous comprenez que nous nous trouvions, cher Corum, hein, merci de votre présence. Nous avons déjà commencé à discuter de la situation ce matin, mais il va falloir que nous arrivions à un accord très concret et pas question que cette réunion se termine sans que ce ne soit le cas.
Alors pour l'instant, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'est-ce qui vous empêche, Simline, de rejoindre la Tour des Libres, d'y jouir d'appartements aussi riches que vous pouvez l'imaginer, d'un traitement très confortable qui vous viendrait à l'Énéade, à la Lune, je ne sais pas comment vous comptez le temps dans vos contrées, peu importe. Et si vous avez un des péchés mignons de telle sorte ou de telle autre, je pourrais sans doute y pourvoir. Et en très bonne entente, nous pourrions collaborer et faire de grandes choses ensemble. Que dites-vous de cette proposition? Je jette des regards sur les côtés. Je m'avance d'un pas et puis je redresse la tête. Hem, eh bien parce qu'on ne m'a pas demandé mon avis et que je n'ai pas choisi tout ça. J'étais partie, voir le monde. Je n'étais pas partie, venir vivre ici et en tout cas, aucune de ces enfin, ce n'est pas ma décision et ça devrait être une raison suffisante, je crois. Alors j'entends bien que votre situation initiale n'était pas des plus confortables et choisies, mais peut-être qu'un bien peut sortir de ce mal initial. Et je ne sais pas ce que vous pensez de cette cité, à quel point vous avez pu en apprécier les splendeurs, en découvrir toute la richesse, la variété, mais peut-être que vous seriez heureuse ici. Je ne sais pas, je Voilà, n'en ai aucune idée. il faut garder l'esprit ouvert. Vous ne savez pas pour l'instant. Alors, on pourrait partir sur quelques, ne serait-ce que quelques prodiges qu'on passerait ensemble ici. Pour rappel, le prodige, ça va être une unité de temps qui correspond à à peu près 27 jours. Et c'est la façon de compter le temps pour les Oradirs, et c'est assez répandu sur ce continent. Ça te dit vaguement quelque chose, Simli? OK. Je comprends ce qu'il dit en tout cas. Si je puis me permettre une question pour Simline, enfin, au nom de Simline, serait-elle libre? Libre de partir si elle le décide? L'idée, ce serait qu'on se mette d'accord sur une période incompressible. Une période pendant laquelle vous vous engageriez à rester à mon service, bien sûr. Je m'étais un peu avancée et du coup, je tourne ma tête vers eux, de façon à ce que lui, il ne voit pas mon visage. Mais vous voyez sur mon visage très clairement que je n'ai pas du tout envie de rester ici. Voilà, ça se voit. Et je retourne ma tête vers lui, le visage essayant d'être impassible. Je crois que ce que notre amie essaye de vous dire, c'est qu'elle souhaiterait conserver son libre arbitre et pas forcément que le libre arbitre la conserve. C'est joliment dit. Mais c'est un libre arbitre. Pardonnez-moi cette question, mais quel service souhaiteriez-vous que Simline vous rende? Quel travail ou quel... Je ne sais pas, que doit-elle accomplir pour vous? La question, si Simline refuse mon invitation pourtant attrayante, je n'irai pas jusqu'à charitable, mais la question c'est peut-être plutôt quel service elle et vous êtes en mesure de me rendre pour contrebalancer cette indélicatesse que vous m'avez faite en récupérant mademoiselle alors qu'elle aurait dû me revenir. Dans un quartier où, si je me souviens bien, les lois de la cité ne s'appliquent pas. Ainsi, nous sommes dans notre bon droit d'avoir récupéré mademoiselle. Qui s'est déjà vue Et toute nous seule, ne d'ailleurs. devrions pas être tenus comme responsables, ni elle d'ailleurs, de sa libération dans les autres quartiers de la cité. Bien que je constate qu'effectivement cela vous contrarie, et je le comprends. C'était un risque qui était encouru, n'est-ce pas? Un risque consciemment pris, puisque vous connaissez mieux que nous les arcanes de cette cité, si je ne me trompe. Et vous n'êtes pas ici, en cette pièce, en présence d'une des juridictions de la ville.
La loi n'est pas la question qui nous intéresse ici pour le moment. Pourtant, c'est elle qui est le fondement de cette problématique. Le fondement des problématiques qui nous intéressent, ce sont les rapports de pouvoir, les propositions qu'on peut faire, les choix qu'on a le droit d'embrasser ou de décliner. Pour l'instant, c'est une discussion en bonne entente autour d'une situation épineuse. Mais je D'accord, ne mais je fais peux que remettre comprendre que vous la soyez, situation en place. Pardon, fan Mademoiselle. de broderie, mais à ce point-là? Alors, Pardon, je ne suis que Unak, je viens de marécages sauvages, j'apprends la civilisation au fur et à mesure, et je ne mesure pas bien l'importance que peuvent avoir les rites vestimentaires pour un personnage aussi important et richement vêtu que vous, mais tout de même. Alors, il regarde le vêtement typique du peuple de Simlin qu'elle porte, qui porte de jolies broderies, etc. Il essaie de comprendre, c'est en train de fuser à l'intérieur de son crâne. Voulez-vous dire que les pouvoirs de divination de Simlin sont liés à sa broderie? De pouvoir de quoi? Je propose une chose qu'on applique assez rapidement, c'est qu'on ne perde pas de temps et qu'on ne se prenne pas les uns les autres pour des abrutis. Eh bien, soit, commençons. Commençons immédiatement. Je suis persuadé que votre problème n'est pas uniquement que l'on occupe vos superbes appartements et qu'on reçoive un salaire de votre part. Sachez que si c'est le seul engagement que vous souhaitez obtenir, je me porte tout à fait volontaire pour loger dans ces appartements à la place de Simlin. Et j'imagine que vous souhaitez également autre chose. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous souhaitez aussi? Je ne suis pas sûr qu'elle-même soit tout à fait au courant. Mais il va de soi que l'objectif est de profiter des capacités, des services que Simlin pourrait me rendre. Je n'ai pas pu... malheureusement, je n'ai pas encore eu tout le loisir de... le terme est grossier, de tester par moi-même, de juger de mes yeux des capacités dont on m'a vanté sa personne et ce qui a motivé l'acquisition dans des conditions un peu saugrenues, je l'accorde. Je ne suis pas un grand partisan de l'achat d'êtres vivants et pensants. Enfin, quoi qu'il en soit, si Voros avait pu mener sa mission à bien, il regarde Voros qui grogne un peu et vous regarde... Que voulez-vous derrière cette musculature impressionnante? Il y a aussi un petit cœur qui bat. N'est-ce pas, Voros? Il te regarde juste, il te lance des éclairs avec les yeux, mais... Je détourne vite le regard. Hein. Vraiment, je vais pas rester très longtemps. Bon, mais cela dit, c'est vrai que l'idée de tester les talents de la jeune Simline me semble être une très bonne idée. Je suis moi-même très curieux de savoir comment tout cela fonctionne. Excellent! Mais excellent, j'en suis fort aise et je suis parfaitement d'accord avec cette proposition. Il te regarde, Simline. Alors, comment fonctionnent vos pouvoirs divinatoires? Ah ben j'allais le dire, je m'approche de lui. Mais c'est là que vous vous trompez complètement. Alors, vous voulez qu'on soit honnête, alors je vais essayer de l'être. Vous vous trompez complètement, je ne sais pas ce qu'on vous a raconté, ce qu'on vous a dit sur moi, mais dans mon métier, il s'est avéré que j'ai tissé des choses et certains ayant vu les choses qu'ils avaient envie d'y voir. Certains s'en sont servis et ça a créé des croyances dans... Voilà, les gens se sont passés le mot sur certaines choses, mais il n'y a rien de concret. Enfin, voilà, tout ça, c'est parce que je viens d'un peuple avec qui est dit avoir des dons d'oracle. Mais vous vous trompez, je ne sais pas ce qu'on vous a dit. Par exemple, je peux bien essayer de vous montrer, là, vous tissez quelque chose, vous verrez bien que c'est absurde. Alors, j'adore les travaux d'aiguille, etc. hein, mais comment dire Vous réfutez donc avoir fait apparaître sur l'un de vos travaux, tissage ou autre, un incendie qui s'est produit quelque temps plus tard dans la ville où vous travaillez. Vous ne croyez pas aux coïncidences?
Je vais vous dire, cher libre arbitre, qu'il me semble que dans une grande ville, les incendies, ça se produit assez régulièrement. Une coïncidence. Comme il y a quelques nuits d'ailleurs. Bon, Quand les gens veulent voir un signe ou un présage quelque part, je suis bien placée pour le savoir, c'est une des croyances de mon peuple. Mais On les comment voit. est-ce que ça fonctionne? Vous brodez quelque chose et ça se réalise après? Ou on peut vous poser une question et vous brodez et la Carrément. réponse apparaît dans vos broderies? Ou c'est juste des bêtises? Ou... Ça dépend. Concernant cet incendie, c'est juste que j'avais envie de... On m'avait commandé une selle. Et j'ai tissé cette selle, j'ai tissé cette illustration sur cette scène, comme ça. Et il s'est avéré que le lendemain, il y a eu un incendie, mais ça n'a rien à voir. Non seulement ce n'est pas moi qui ai provoqué cet incendie, et en plus, Bah, je testons. Broder un incendie à Xenorea. Un petit qui n'ait pas trop de problème. Mais testons. mais je ne provoque pas les incendies. Oui, parce que là, ce serait pas de la Essayez, et puis si divination, ça ce marche serait de pas, la on sera tous convaincus que pyromagie. c'est une erreur. Et si ça marche, j'aurai 10 000 questions pour vous. je préfère cette Tentez le coup. approche. Je vous le... Dans votre façon de répondre, vous commencez à vous ouvrir sur la question, mais de toute façon, si vous refusez de... Enfin... Vous ne repartirez pas de cette ville sans m'avoir offert au moins 3 oracles. Alors, Mais si elle n'a pas vraiment le don, elle fait comment? Eh bien, je lui offre ces 3 oracles et je m'en vais. Après tout, si c'est là le prix de la liberté, donc que vous je êtes, lui dise Ce trois vous êtes- choses. vrai, non? vous êtes bien en mesure de produire des oracles, alors on est d'accord. Bah, si c'est ce que vous avez envie de croire, alors allons-y. Je pense que pour elle, c'est 3 broderies, hein, mais je m'avance peut-être. Et je me retourne vers Modwen quand elle dit ça, et voilà. Il y en a qui j'acquiesce, quoi. Ça va vous prendre longtemps de faire 3 broderies? À la journée, peut-être. Est-ce que on va peut-être pendant ce commencer temps-là- par là. Passez la journée, faites ça, et puis l'affaire ce soir est entendue, et puis nous pouvons tous vaquer à nos occupations et continuer à bien nous entendre. Oui, Oui, voyez-vous on un problème a- que... On T'en a un prie, ami Modwen. qui a été attaqué en ville, il faudrait qu'on retrouve son assassin. On a un ami qui a été attaqué en ville? Ne nous, Iléade a été attaqué. ne nous dispersons pas, s'il Ah. vous plaît. Si admettons que j'étais disposé à faire une croix sur l'invitation pourtant fort chaleureuse que j'ai lancée à Simline et qu'elle a refusée, je voudrais donc 3 oracles et par ailleurs, combien m'a coûté cette transaction fantôme Voros essaie de chuchoter, mais il a une voix très grave et vous entendez le primus pilus Camléa qui a dû débourser 26 livres d'or pour elle. Libre arbitre. 26 livres d'or. Donc il va de soi Oui, mais que c'est pas j'aimerais elle être qui les a remboursé. touchés, hein. Je veux en être remboursé. Bah, poursuivez les pirates dans ce cas-là. C'est pas une madame qui a excellente touché idée. le produit de l'argent. Elle n'a pas été payée pour ça. Vous avez versé un intermédiaire peu scrupuleux. J'imagine que vous avez les moyens et la Ne musculature jouons à côté pas de vous. avec les mots. Il comme ne je l'ai s'agit pas de dit, jouer avec les mais mots. si Vous nous avez payé perdons un notre intermédiaire. temps. Mais enfin, c'est pas elle qui a touché l'argent. Elle n'a pas 26 livres. Mais ce Personne n'est n'a pas 26 elle. livres dans ce pays. À part les Vous pirates êtes- qui vous les ont volés. Vous êtes usant. Les gens qui ont effectué la vente n'ont rien à se reprocher. C'est vous qui êtes intervenu ensuite et qui avez récupéré l'objet de la vente. Mais nous n'avions rien à reprocher puisque nous pas un étions objet, c'est un dans être humain. les limites de la loi. Vous n'êtes Et pas vous êtes devant riche, une vous êtes juridiction. humain. Vous n'êtes pas Je devant un me permets, tribunal ou une excusez-moi. juridiction. Je fais. Il se trouve que je suis puissant dans cette ville. Nous ne sommes pas dans le cadre d'une juridiction, d'un tribunal. C'est un rapport de force. C'est simple pourtant à comprendre. Je comprends parfaitement les rapports de force, mais vous voyez bien ici que nous ne sommes pas sensibles à vos menaces. Et nous avons bien compris que votre invitation n'était pas une invitation, mais un ordre. Vous nous dites que vous jouez avec les mots, que nous jouons avec les mots, vous jouez avec les mots. J'essayais d'être poli.
Mais je comptais La sur votre politesse n'a rien à intelligence. voir ici, nous sommes dans un rapport de force. Ah ben, Ce que vous voulez, ce vous le sont des reconnaissez oracles de et la part de Simline. apparemment, Très bien. ça ne vous fait ni chaud ni froid, mais dans la tour des libres, il y a plusieurs milliers de libres qui répondront à mes ordres si besoin, mais je n'ai pas du tout envie d'en arriver là. De toute façon, Eh si on bien, est mort, ne vous raison touchez pas pas. vos 26 livres non plus. Mais je n'ai pas besoin de... Je n'ai pas besoin de vous tuer déjà, je ne suis pas un barbare. Et il serait très simple pour moi Enfin, de je- récupérer de force Simline et de l'inviter quelque temps chez moi et de la laisser repartir ensuite quand elle m'aura rendu les services que je voudrais. Ça Je me manque. doute que le don de divination que vous lui prêtez fonctionne sous la contrainte s'il existe. Peut-être. Elle a totalement raison. Laissez-moi du temps et je vous ferai ces 3 oracles, mais vous devez nous promettre de me laisser partir libre, enfin de nous laisser partir libre. Et Vraiment libre. j'allais dire que Simline souhaitait voir le monde, mais à un moment donné, les voyages s'arrêtent. Et elle pourrait être tentée de revenir ici si elle s'y trouvait prédisposée, bien prédisposée, parce que vous auriez été arrangeant. Bon. À Repartons ce sur moment-là, de... Neuf aimerait beaucoup sourire, mais il n'y arrive pas. Mais il adorerait sourire. Repartons sur de... Sur les bases d'un dialogue Cela plus dit- apaisé. Oui, Et, en termes de dialogue apaisé, hmm, j'avoue que Voros, votre garde du corps très menaçant et puissant, vraiment, vous envisagez pas l'hypothèse de poursuivre les gens qui vous l'ont vendu et leur faire rendre gorge et l'argent? Mais pourquoi je ferais une chose pareille? Bah, parce qu'ils vous ont trompé. Mais non. Je suis persuadé que Simline a des dons d'oracle. D'accord. On tourne un peu en rond là. Oui, bah, c'est Oui, juste parce que je j'essaie comprends la de divination, en fait. recentrer un peu la discussion, mais ce n'est pas toujours facile. Mais nous C'est découvrons très bien. notre façon de nous exprimer, de penser les uns les autres. Parler aux esprits, ok, mais la divination, ça n'a jamais fonctionné. Bon, on va le dire clairement. Vous avez émis une exigence qui était d'avoir 3 oracles de la part de Je Simline. l'ai obtenu et j'étais déjà passé à autre chose. La question du remboursement. Quorum. Quelle quantité d'or vous pouvez me fournir? Il faut quand même que nous tirions au clair cette histoire selon laquelle votre commanditaire voulait récupérer exactement la même personne que moi. Quel hasard assez incroyable, non? Oui, libre arbitre, je pourrais mettre à votre disposition 20 livres d'or pour l'instant en dédommagement. Bien, c'est un début. C'est un début. Et qu'en est-il de ces créatures qui sévissaient dans le quartier sans foi et dont Voros m'a parlé? De quoi s'agit-il? Vous avez sans doute entendu parler de l'indivisible qui a pris le pouvoir. Alors là, vous m'intéressez. Quel rapport avec l'indivisible? Ou quel rapport éventuellement avec l'oricalque? Il nous semble, mais je n'ai aucune preuve, que des intuitions et le raisonnement restent flous, que l'oricalque a été perverti par une créature, on ne sait laquelle, qui l'utilise pour contrôler les masses, la foule, et transformer certaines personnes en ces créatures pour ensuite répandre l'indivisible partout. Mais dans quel but, je l'ignore et ça reste flou. Vous avez des preuves de ce que vous avancez? Elles sont mortes. Bah, les créatures que Voros a vues déjà. Oui, mais le lien entre l'indivisible, l'oricalque et ces créatures. Ils portaient tous une c'est- pierre en oricalque contre leur peau. Dans cette ville, vous avez accès à des alchimistes de talent? La guilde des astromanciens a quelques puissants alchimistes. Mais vous parliez d'une Je veux pierre dire, d'oricalque. vraiment, Il talent. s'agit d'une pierre ou d'une pièce? Une pièce. Pièces trouées. Ça m'intéresse. Qui curieusement sont devenues accessibles en grand nombre alors que l'oricalque était pourtant Exactement, très rare. exactement. Et vous voyez, ça me chagrine cette tentative de remplacer
notre bon vieil or par l'oricalque. Et je ne Je sais pas pense que c'est lié à si... ça. Je ne sais pas... Trouveriez pas ça logique Oui, je ne sais pas ce que vous en de pensez, mais... soumettre? hum, il te regarde, il te lance un regard noir, Modwen. Je me tais. Juste, elle réfléchissait à voix haute, en fait. Donc, je disais que cet oricalque, j'aimerais qu'il perde de sa valeur aux yeux des gens. Est-ce que vous pouvez m'aider d'une façon ou d'une autre à ce sujet? Bien sûr. Nous pouvons, si vous avez accès à l'oricalque, nous pouvons, je sais pas, corrompre le métal, par exemple. Je ne parlais pas de ça, je parlais de la perception que les gens ont de l'indivisible ou de l'oricalque. Je ne tiens pas vraiment l'indivisible au plus haut dans mon cœur. Enfin, surtout leur monnaie, à vrai dire. Bien. Euh, comment réduire la première façon serait de faire comprendre ce que nous vous avons déjà expliqué sur le recalque, sur le fait qu'il serve à une créature ignoble, qu'il serve de vecteur à une créature ignoble pour asservir l'humanité. Et je sais pas si vous êtes sensible à ce genre d'argument. C'est un argument excellent, mais reste l'enjeu d'en faire prendre conscience aux masses. C'est un travail de longue haleine, hein, bien sûr. On ne va pas résoudre ça au détour d'une réunion sur le Alors vous destin n'hésitez pas, pour les masses, je vous fais totalement confiance. Vous leur parlez bien plus que je ne leur parle. Oui. Oui. Et pour ce qui est d'une... Oui. Pourquoi vous parliez d'alchimiste? Parce que c'est un alchimiste qui nous a appris que l'oricalque avait été subtilement modifié. L'oricalque distribué par l'indivisible. Tu vas me faire un test de persuader. J'ai pas menti. T'as un D12 plus Ok, mais je 6. mérite, il n'y a pas de problème. Persuadé, excuse-moi, c'est dans quoi? Tiens, c'est dans expression. T'as un D12 plus 6. Et comme ça dépend de la présence, c'est sacré, donc c'est le déclair qui s'applique par défaut. On va voir ce que tu obtiens. Eh ben, écoute, je crois que je vais te donner un point de brisure. Un point de brisure parce que j'ai fait 11 sur le foncé. Donc ce qui me fait un total de 17. Très bien, alors je note mon point de brisure. Alors ça fait 17. Et on va voir ce que ça donne de son côté. Peut-être un petit peu doué. 17. Ah, ouais, bon. Il te laisse expliquer. Il n'y a aucun signe spécifique sur son visage lorsque tu parles. Et il ajoute un excellent alchimiste, non? Le meilleur. Oui. Humble avec ça. Et c'est un alchimiste qui aurait des talents avec les métaux, par définition. Quasi divin. Est-ce que vous avez... vous connaissez suffisamment l'alchimiste en question pour savoir si il a atteint l'un des... comment dire? Vous savez, ces idéaux inatteignables, ces objectifs impossibles poursuivis par... Oui, il a atteint. Celui-là et les autres. Oui. Ah. Il serait donc en mesure... Alors si, évidemment, dans un cadre particulièrement cadré, la formule est maladroite, pardon, mais dans un cadre très, très délimité, de transformer un métal en un autre, par exemple. Disons que 6 livres qui manquent, c'est forcément pas un gros problème. C'est un problème qui peut se régler, sauf si, bien sûr,
On ne le demande pas gentiment. Eh bien, c'est une personne des plus impressionnantes que vous avez dans votre carnet d'adresses. Moi aussi. J'aimerais en profiter. Pareil. Peut-être que nous allons pouvoir faire affaire. À quel point, pour jouer franc jeu, peut-être que je vous ai agacé, que vous ne portez pas dans votre cœur les gens puissants qui vous invitent pour discuter d'un problème un peu compliqué, alors que la pauvre personne que je suis a quand même été spoilée d'une somme non négligeable. Mais admettons, mais à quel point pensez-vous que je puisse vous faire confiance aux uns et aux autres? Regarde Simline. Euh, Vous voulez dire par rapport à ce que vous m'avez demandé? De manière générale, si je vous confiais des éléments un peu... on y viendra de toute façon, parce que dans les 3 oracles que j'aimerais de votre charmante personne, Simline, il y en a un que j'aimerais, si possible, pouvoir appliquer à un endroit particulier de cette tour. Oui. Mais ce ne sont pas des questions. Il regarde un peu sur le côté, derrière la jambe de Modwen, et il regarde Fina. C'est vraiment une réunion familiale ici. Donc, tu peux faire un test d'ésotérisme, Kael. Bien sûr. C'est une difficulté qui va être élevée, je te préviens tout de suite. Tu as un D14 plus 10, et c'est la pensée, donc c'est sacré, c'est le déclaire par défaut. Et ouais, je suis en train de regarder ce que j'ai en face, mais je crois que pas grand-chose, si je me souviens bien. Ce que tu veux dire en face, si tu veux dire si tu dépenses un point pour booster? Ouais, exactement. Je vais le faire quand même. Tu as instinct qui vient compléter, qui est la caractéristique complémentaire de pensée, c'est l'instinct, et ça te rapporterait un D10 en plus si tu dépensais un point d'harmonie ou un point de caractère. D'accord, je vais le faire. Super, j'ai réussi à tout faire tomber. Pardon. Ok. Donc, c'est le déclaire que tu m'as dit. Hein. C'est le déclaire par défaut pour Ouais. l'ésotérisme. Donc, ça fait... Ésotérisme, ça fait 20 et je rajoute un D10. Le D10 change de 2 aussi ou pas? Non. Eh ben, ça fait 22. Le dé a pas servi à grand chose. Un point bien dépensé. Alors, je vérifie ça. C'est un très joli score. Maintenant que tu es dans la tour des libres, que tu as eu le temps d'un peu de réfléchir au fait d'être dans la cité, voyant peut-être qu'il y a de toute évidence, il y a des non-dits, des choses un peu particulières, un peu mystiques, qui semblent intéresser le libre arbitre. Il te souvient d'une note de bas de page dans un ouvrage que tu jugeais relativement peu fiable, finalement, lorsque tu étais dans la bibliothèque de l'université d'Astorm, la capitale du Grand-Duché d'Astor. Mais ta mémoire presque parfaite te sert à nouveau, et tu avais lu un passage qui évoquait l'impossibilité d'accéder aux étages, à certains étages de la Tour des Libres. Et apparemment que ce mystère remontait à l'époque de l'Empire Astran, dont les ruines ont servi pour construire la cité, hein, pour rappel. Et voilà, c'est un mystère millénaire au moins. D'accord. Je laisse continuer quand même. D'accord. Donc j'aimerais pouvoir vous faire confiance sur ce point, et pour ce que ça vaut, que vous me promettiez de ne pas divulguer la teneur de cette discussion pour ce qui va suivre. Vous nous menacez déjà. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Je fais appel à
un certain sentiment d'honnêteté, de sens de l'honneur, de la parole donnée, si- vous auriez des surprises chez certaines personnes, ça a un impact, hein, ça fonctionne. Ça dépend des états d'esprit. Alors, C'est encore jeune. ça doit être ça, oui. Est-ce que vous me donnez vos paroles respectives? À quel étage vous voulez aller? Moi, je vous la donne. Ah, merci. Si cela peut vous rassurer, je vous la donne. Et j'ai vraiment, dans le ton de la voix, j'ai vraiment un côté très, très, très fatigué, exaspéré. Vous avez entendu. Tu l'as très bien. Et vous, Modwen, c'est ça? Ah, pardon, je peux parler. Oui, je vous la donne. Très bien, merci. Et toi, petite? Je suis d'enfant, allons. Ben, justement. Ben, je dirais rien. Bien. Alors, à quel étage je voudrais aller? Je vois que je ne suis pas tombé sur n'importe quel alchimiste, effectivement. Certains accès de la Tour des Libres sont étrangement opaques, de mémoire d'hommes ou autres, hein, d'ailleurs. J'aimerais que peut-être une divination de Simline puisse m'aider enfin à percer ce secret. Ce serait une bonne chose de connaître de fond en comble l'endroit dans lequel je passe une bonne partie de ma vie et qui représente ma cité. Voilà. On peut les voir, ces endroits? On pourrait éventuellement je pourrais éventuellement vous les présenter, oui. Il réfléchit un peu. Bon, allez, allons-y. Suivez-moi. Voros, tu fais attention parce que personne ne nous suive, comme d'habitude. Oui, chef. Vous sortez de ce bureau richement décoré. Vous montez quelques étages. Vous arrivez à un premier escalier, un escalier en vis. Et l'espèce de pilier autour duquel tourne l'escalier semble lui-même déjà assez large, hein, quand même, parce que c'est une tour très imposante. Et après avoir gravi quelques dizaines de marches, il s'arrête. Il s'arrête donc vers la face interne de ce pilier qui sert de moyeu, un peu de vertical à l'escalier que vous empruntez. Et dans ce pilier est aménagée une porte d'assez petite dimension, 1,60 m peut-être, sur laquelle est gravé un visage cornu et grimaçant. Oula. C'est là-dedans que ça se passe. Donc il va chercher une clé cachée dans ses vêtements. Il a des mains très prestes, agiles. Il fait très peu de bruit en manipulant la clé. Vous distinguez qu'il a les ongles légèrement pointus naturellement. C'est assez étrange. Est-ce que j'ai une sensation de déjà vu, quelque chose comme ça? Est-ce que ça me parle? Parce que bon, j'ai quand même fait un rêve cette nuit qui ressemble un peu à ce genre de phénomène. Vaguement. T'as un petit air de déjà vu, hein, qui te met plus ou moins mal à l'aise. Tu m'en avais parlé de ce rêve-là ou pas? Je sais plus duquel Non. tu m'avais parlé. Non, Non, pas non. celui-là. C'est l'autre, c'est celui avec l'homme, c'est ça? Oui, ouais. Il poursuit, hein, la Oui. manœuvre. La porte s'ouvre en grinçant un peu. Elle s'ouvre vers l'extérieur et vous permet d'accéder à un autre escalier à vis qui est aménagé à l'intérieur de ce pilier.
Et il vous invite à le suivre. C'est beaucoup plus étroit, bien sûr. Ça commence à Mm. être un peu délicat, légèrement pour 9 notamment, qui a les dimensions les plus impressionnantes, même si ça va un peu frotter aux entournures aussi pour Voros Varga, en largeur notamment, des épaules. Et dans la... C'est Voros qui va sortir de quoi vous éclairer, une lanterne. Euh, Le libre arbitre, Zachary Meid, n'avait pas l'air très gêné par l'absence de lumière. Il avait commencé à parler et puis il a fait Ah, oui, c'est vrai, quand son garde du corps a allumé. Alors, vous préférez que nous montions ou que nous descendions? C'est vraiment à votre loisir. On arrivera au même endroit de toute façon. Descendre Je est suis plus curieux facile. pour vouloir faire les deux. Bah, descendons. Ce sera plus. Ce sera plus doux pour les genoux un peu usés, peu importe. Donc vous descendez un bon bout de temps. Et cet escalier est vraiment particulier, puisque contrairement aux autres qui sont de très belle facture, mais voilà, il n'y a rien qui vous a semblé étrange, mais cet escalier semble presque, c'est impossible bien sûr, mais comme si tout avait été construit d'un seul bloc de pierre. Il y a un côté très naturel, mais évidemment, c'est pas naturel. Ça a été aménagé, mais il n'y a pas les Ça traces. ressemble à l'architecture astran ou pas du tout? Ah, pas du tout. Et vous descendez. Elles sont moins lisses aussi, les marches. Il y a un côté brut de la pierre. Et au bout d'un temps qui vous a paru relativement long quand même, vous dites vous êtes dans les profondeurs, vous êtes sous terre, c'est sûr. Il s'arrête face à un cul-de-sac, une arche qui semble un peu une arche qui va, voilà, dans un, comment dire, un boyau, si j'ose dire, qui s'élargit un petit peu, qui permet de quitter l'espace vraiment réduit et restreint de l'escalier pour déboucher face à cette arche qui va monter à 2 mètres de haut à peu près, et qui semble exactement de la même pierre, du même matériau que tout le reste de l'escalier, et qui n'offre aucune impression d'ouverture ou de porte. Et là, il va toquer avec la phalange de son index contre cette paroi et se retourner vers vous et dire je suis persuadé qu'il y a quelque chose derrière ça. Et j'aimerais y accéder. Vous remarquez qu'il y a quelques traces assez subreptices, mais vos yeux plus ou moins aguerris vont peut-être en saisir certaines, des traces comme si on avait tenté de faire brûler, de donner des coups. Alors il y a des très légers éclats peut-être de pierre qui ont sauté, donc quelques-uns sont peut-être encore en train de traîner au sol, mais c'est comme si on avait donné des tout petits coups avec un petit marteau de sculpteur, quoi. Vous entendez Voros qui grogne et qui dit tout bas cette saleté d'arche. Elle a résisté à toutes les tentatives de l'ouvrir par la force brute. Et ça masque nécessairement quelque chose. Est-ce que je peux sonder les esprits autour? Je pose la question au MJ, pas Oui, lui. tu peux essayer, bien sûr. Alors, pour rappel, de ce côté-là, tu vas utiliser ton pouvoir d'animisme, a priori. Tu as un D14 plus 10, et ça relève de la dévotion, donc c'est le dé blanc, c'est sacré. J'ai trop de dés, ils sont trop gros maintenant. Le D14, je sais pas à quoi ressemblent les vôtres, ceci dit. Ouais. Le mien, il est énorme. Et là... Parmi les 14. Alors c'est parti. Vous pouvez me dire si vous tentez de faire autre chose aussi, éventuellement, Simline et Kael. Rassure-moi, c'est le dé blanc qu'il faut faire, hein. C'est Oui. pas le dé... Ouf. Ça Et donne... du coup, si je choisis de prendre le dé violet qui est meilleur, est-ce que je gagne un point d'harmonie? Si tu choisis Non, un des faut qu'il meilleurs, soit moins bon. si tu choisis un des meilleurs, tu me donnes un point de brisure si c'est... Ah d'accord, non. Je vais prendre le dé blanc qui a fait 12 et sur le dé violet il y avait 13.
Oui. Ça fait 12, donc ça fait 22. Voilà. Alors, je vérifie. Elle était de 23. Ah, Alors, c'est un excellent jet, comme d'habitude, hein. Et tu as une étrange impression de pouvoir de la nature, de pouvoir spirituel qui est très concentré dans cette arche. C'est comme si tu percevais des esprits qui avaient accepté de perdre de leur nature d'esprit, de se, de se coller d'une certaine façon les uns aux autres pour former cette barrière. Mais ça te semble avoir été créé par des pouvoirs très proches, d'une certaine façon en tout cas apparentés à tes propres pouvoirs chamaniques, mais d'une ampleur nettement supérieure. Et tu as aussi, comme c'est un très bon jet, une vague impression qui te fait penser aux Faen, les êtres féeriques, de manière générale. d'accord. Et tu as l'impression que tu pourrais peut-être tenter de déclencher quelque chose, mais ça te demanderait du pouvoir, pas mal de pouvoir, sachant que là, déjà, pour faire ça, tu as dépensé 2 points de pouvoir de ta jauge de dévotion. Tu étais remonté au... Ah non, je ne sais plus à combien tu étais. J'étais à 10. D'accord, Mathieu, tu en as perdu 2, donc tu es à 8. Et tu n'es pas convaincu que ce qui te reste, ça suffirait pour déclencher la chose à déclencher. Peut-être, mais il faudrait que tu te vides complètement de ton pouvoir de dévotion. Actuellement. Ok. Actuellement disponible. Je te laisse un peu réfléchir si tu veux, parce que tout se passe un peu dans vos esprits. Là, ce que tu as fait, c'est relativement rapide. Est-ce que vous comptiez faire quelque chose de particulier ? Je parle notamment à Kael et Simline qui pourraient éventuellement tenter des choses, même si 9, tu pourrais me dire aussi.